Bonjour mes beaux amis et bienvenue à la chaîne Les Astres 10 ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 12 à 18 août 2019. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Vous auriez peut-être aussi remarqué que j'ai téléchargé des prévisions quotidiennes pour lundi 12 août. J'ai pris la décision juste hier, dimanche en fait, et ça va être une période d'essai cette semaine. S'il n'y avait pas suffisamment de vues de cette vidéo, des vidéos quotidiennes, ou bien si, en fait, surtout aussi s'il n'y avait pas de réaction qui va me donner l'idée si vous aimez ces prévisions quotidiennes, si vous allez être enthousiaste pour les écouter. C'est ça ce qui va m'indiquer, ce sont les mentions j'aime. Sur la vidéo d'hier, il n'y avait pas vraiment suffisamment de mentions j'aime pour la vidéo. Donc, je vais continuer à le faire cette semaine et par la suite évaluer à quel point ça vous intéresse et si je continue à les offrir parce que évidemment ils vont prendre beaucoup de mon temps, ça va être d'une manière quotidienne, à les télécharger, les préparer, les enregistrer. Donc s'il n'y avait pas suffisamment d'enthousiasme pour ces vidéos de votre part, en fait, je vais devoir les arrêter. Donc, cette semaine va être une période d'essai. Maintenant, pour nos prévisions de cette semaine, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières et propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Mardi 13 août, la lune entre dans le Verseau. Jeudi 15 août, une pleine lune aura lieu à 8h29 pour le Québec, 14h29 pour l'Europe. Jeudi 15 août, la lune entre dans les Poissons à 23h50 pour le Québec, soit vendredi, désolé j'ai oublié d'indiquer ça ici, donc soit vendredi 5h50 le matin pour l'Europe. Dimanche 18 août, Mars entre dans la Vierge à 1h29 pour le Québec, 7h29 pour l'Europe. Dimanche 18 août, la Lune entre dans le Bélier. Donc, pour les emplacements des planètes, durant cette semaine, Vénus et le Soleil sont dans le Lion. Mars est dans le Lion et change de signe vers la Vierge dimanche 18 août. Jupiter a son domicile le Sagittaire et recommence son transit direct le 12 août. Donc, déjà recommencé. Aujourd'hui, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et commence sa rétrogradation du 16 août jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans le Lion, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? L'événement le plus important cette semaine est la pleine lune qui se produira le 15 août dans le Verseau, ici. Donc, cette pleine lune se produira dans le Verseau. Il y aura aussi une conjonction très étroite entre le Soleil et Vénus dans le Lion, dans le signe bien sûr qui est opposé au Verseau. La pleine lune ce mois-ci a une particularité, pas parce que c'est une pleine lune seulement, mais parce qu'elle est accompagnée par des aspects importants qui vont avoir un effet important en fait durant les prochains mois. La pleine lune dans le Verseau oppose bien sûr le Soleil qui est dans le Lion, qui est chez lui, qui est confortable dans le Lion. Durant cette période de la production de la lune, de la pleine lune en fait, dans le Verseau, ici, Vénus, donc comme j'ai dit tantôt, sera conjointe au Soleil pendant à peu près 10 jours durant cette période de
production de la pleine lune. Elle sera collée au soleil durant surtout la formation, comme vous voyez ici, durant la formation de cette pleine lune, jeudi le 15 août. Donc, il y en a qui disent que dans cet état, Vénus, dans cet état de conjonction avec le soleil, Vénus serait en état de combustion. Cet état de combustion de Vénus dans le même degré que le soleil, ici quand vous voyez, elle est dans le degré 22 avec le soleil, s'appelle en anglais Casimir, c'est l'état de Casimir. Cet état ne doit pas être considéré comme un état de faiblesse de Vénus, pas du tout, mais plutôt un état de puissance et de force. Car Vénus, en étant conjointe au Soleil, elle va être influencée par la force et la puissance du Soleil, surtout que le Soleil se trouve maintenant dans le Lion, chez lui, très puissant et très confortable. Donc, Vénus, dans cet état, se prépare pour se transformer d'une étoile du matin en une étoile du soir. Vénus, comme nous le savons tous, influence la joie, le luxe, notre estime de nous-mêmes, notre argent et tout ce qui a de la valeur dans notre vie. C'est la petite planète qui influence la bonne chance après Jupiter. La transformation de Vénus durant la production de la pleine lune, en fait la lune qui influence chez nous, notre foyer, notre famille, étant le gouverneur de la 4e maison du zodiaque, cette transformation de Vénus est une bonne opportunité pour nous de réviser ce qui ne marche pas bien dans notre vie et le transformer exactement comme Vénus se transforme maintenant d'une étoile du matin pour devenir une étoile du soir. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous de transformer tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, ce qui nous apporte de la peine, l'éliminer et si possible le remplacer par ce qui nous apporte de la joie. Nous serons capables avec un petit peu de détermination, cette énergie puissante de la transformation de Vénus qui est conjointe au Soleil, d'où elle obtient plus de puissance, nous donne l'opportunité de nous transformer et de transformer les valeurs qui ne nous servent plus. Nous opterons pour des valeurs complètement différentes de celles que nous apprécions auparavant et ça va avoir lieu durant les prochains mois. Donc, cette période d'ici les prochains mois est une bonne opportunité pour nous pour réviser nos valeurs et surtout réviser notre estime de nous-mêmes, à quel point nous nous apprécions. Il faut aussi réviser notre relation avec nous-mêmes d'abord et transformer ce qui ne fonctionne pas bien dans notre vie et aussi trouver l'équilibre et l'harmonie dans nos relations avec les autres. Il faut les réviser et trouver l'équilibre et l'harmonie dans ces relations, dans notre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle et dans tout ce qui n'est pas bien équilibré dans notre vie. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 12 à 18 août 2019. Je commence par lundi toute la journée et mardi avant midi pour le Québec et lundi et mardi jusqu'à 17h30 pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne et elle vous oppose de votre 7e maison comme vous voyez ici. La 7e maison qui correspond à vos relations personnelles et professionnelles. Vous devez avoir recours à votre doigté et votre tendresse innée, cher Cancer,
pour passer à travers cette période sans ruiner vos relations. Vous réussirez à le faire d'une manière très créative. Vous naviguerez à travers les défis et les provocations. Évitez les confrontations et les commentaires impulsifs. Par contre, j'ai mardi ici quelque chose à signaler, mardi et même mercredi. Donc, la Lune fait ce carré avec Uranus qui est dans votre 11e maison et Uranus fait un autre carré avec Mercure qui est dans votre 2e maison. Durant ces 2 journées, une décision serait nécessaire à prendre à propos d'un changement en ce qui concerne votre revenu, vos finances, votre emploi ou même concernant un déplacement ou un voyage, soit pour le plaisir ou pour les études. Donc, une décision à prendre concernant un de ces aspects. Mardi en après-midi, mercredi et jeudi pour le Québec et mardi après 17h30, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau et une pleine Lune se produira le 15 août, soit jeudi, dans cette même maison qui est votre 8e maison. La 8e maison correspond aux consciences, aux transformations et aussi aux revenus en provenance des autres, comme par exemple le revenu de votre conjoint ou conjointe. La pleine lune dans cette maison aurait rapport avec des compromis que vous trouverez, des terrains d'entente que vous trouverez pour résoudre des problèmes ou des enjeux à propos de votre argent ou de vos finances ou les finances en provenance des autres, l'argent en provenance des autres, comme j'ai dit, un exemple, l'argent de votre conjoint. En ce qui concerne la nature de l'énergie de cette période, pendant que la Lune est dans le Verseau, il s'agit d'une période très convenable pour faire des réconciliations et des compromis au niveau de vos relations personnelles ou professionnelles. En général, il s'agit d'une période productive et active. Vendredi, samedi et dimanche avant midi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 18h30 pour l'Europe, la Lune sera dans les Poissons, un signe d'eau est très favorable pour vous et c'est là que vous poussiez un soupir de soulagement. La Lune fait vendredi un sextile avec Uranus qui est dans votre 11e maison et fait le samedi 2 sextiles, un avec Pluton et l'autre avec Uranus. Donc, et les deux sont dans votre 7e maison. Vous aurez des nouvelles connaissances, soit au niveau personnel ou professionnel, qui vous aideront et soutiendront dans le proche avenir. Votre pouvoir de séduction durant cette période sera irrésistible et votre enthousiasme sera contagieux. Profitez de cette période pour finaliser tout ce qui traîne de vos tâches car les prochaines journées seront un petit peu exigeantes. Dimanche en après-midi, lundi et mardi pour le Québec et dimanche en soirée après 18h30, lundi et mardi pour l'Europe, la Lune sera dans le Bélier, votre 10e maison. C'est une période très exigeante et dont l'énergie est karmique. Alors vous obtiendrez ce que vous mettez d'effort. Il suffit d'être bien diligent dans ce que vous faites ou ce que vous dites. Aussi, on vous observe et on vous écoute très bien, mais pas de souci, les trigones que fait la Lune avec Mercure lundi, comme vous voyez ici, et Mars et Vénus mardi, donc il y a aussi des trigones que fait la Lune, votre gouverneur, avec Vénus et Mars mardi, font en sorte que des opportunités se présenteront et sont à vous de saisir. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications
aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup.